Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo importante pour moi parce que c'est, vous allez voir, ça va dessiner ce qui va se passer sur ma chaîne, ça va dessiner une avancée dans mon élevage, pas en termes de quantité parce que comme vous le savez, moi je préfère privilégier le peu de reptiles mais faire en sorte que mes animaux soient maintenus le mieux possible, c'est-à-dire avoir des beaux terrariums, des grands terrariums, des terrariums aménagés, quelque chose vraiment qui plaise vraiment à mes animaux. Après voilà, c'est juste aussi visuel, c'est aussi visuel pour moi parce que un beau terrarium comme ça en bois, c'est quand même beaucoup plus joli qu'une petite cage, un petit truc machin, enfin quelque chose qui ne soit pas esthétique. La vidéo que je vais te présenter pour le unboxing, alors j'aime pas trop ce mot mais bon c'est ce qui fait, c'est le nom qu'on donne quand on ouvre un colis entre guillemets, même si c'est un animal vivant, ça reste du unboxing, plutôt découverte ou quoi que ce soit. Bon bref, cette vidéo elle était tournée la semaine dernière, donc c'était mercredi dernier, donc c'est le jour de la livraison des animaux quand on les commande en ligne. C'est un animal que j'ai commandé il y a un petit moment sur chez un spécialiste d'animaux sensibles, on va dire. Je rentre pas trop dans les détails parce que je veux vraiment que tu le découvres l'animal dans la vidéo de unboxing. Après, je reviendrai après la vidéo puis on en parlera ensemble. C'est juste que là, il fallait vraiment être totalement attentif, pas regarder la caméra si je me filme bien ou pas. Voilà, c'est un animal quand même qui demande quand même pas mal de précautions et je vais rentrer dans les détails. C'est vrai que je parle de pas mal de sujets en ce moment, des sujets sensibles, des sujets d'actualité par rapport aux bourses, reptiles, par rapport à pas mal de choses qu'il y a. J'ai beaucoup de gens qui me contactent, que ce soit des amateurs ou des professionnels, et qui m'expliquent leur ressenti, ce qu'ils vivent par rapport à la terrario, leur passion, les exposants et tout ce qui va avec. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont aller à l'encontre de mon discours et à l'encontre de ce que moi, on m'a partagé. Ce que je peux comprendre tout à fait. Mais de là, et ça, une petite parenthèse, de là à dire que la terrario va super bien en France et que tout se passe bien, faut arrêter à un moment donné de se leurrer et de dire n'importe quoi. J'avais expliqué que je prendrais plus d'animaux classiques, entre guillemets. J'avais jamais employé ce mot classique, mais j'avais toujours dit que je prendrais plus d'animaux qui sont consensuels, donc qu'on trouve un peu partout, que tout le monde peut avoir, sans certificat de capacité. Donc je rebondis sur ce certificat de capacité. Pour ceux qui se reconnaîtront, pour ceux qui m'ont formé en termes d'animaux, en termes même d'animaux entre guillemets dangereux, voire très dangereux, c'est vrai que j'étais assez en retrait, je me suis retenu par rapport à ce que je voulais dire, ce que j'ai fait comme formation, et puis je me suis dit, à un moment donné, il faut que ça me serve. Donc pour que ça me serve, il faut que j'obtienne une reconnaissance. Donc, qui dit reconnaissance, dit certificat de capacité, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, il serait peut-être temps de valider tout ça. J'ai quand même à mon actif pas mal d'heures, des centaines d'heures, qui m'ont permis, en fonction des éleveurs où je suis allé, même des structures beaucoup plus, plus grosses structures, parce que j'ai fait des grosses structures, me dire, il est peut-être temps pour moi de mettre tout ça à plat, de valider tout ça et d'avoir une espèce qui correspond peut-être à une envie future. Donc comme vous savez, je suis très très attiré par les araignées et voir les grosses araignées, j'en ai déjà parlé et c'est vrai qu'un rêve, ça serait d'avoir des migales à la maison. Mais pas cette fois. Cette fois, on va partir sur une autre espèce. Alors je m'explique. Il y a moins d'un mois, j'ai eu une visite, on va dire, pour vérifier si ma salle où j'étais là était suffisamment sécurisée, était informelle, donc au cas où on venait visiter, ou que ça soit moi ou des non-professionnels ou des gens qui m'entourent, il fallait je rentre pas trop dans les détails, j'ai trop envie de griller un peu le truc. Bon voilà, aujourd'hui, je vais te présenter une espèce qui n'est pas donnée à tout le monde, une espèce que je suis entre guillemets en pourparlers depuis des mois et des mois et des mois avec ce professionnel et avec l'autorisation. J'ai récupéré cette espèce, enfin plutôt on me l'a livré cette espèce, on me l'a déposé. C'est pas livré parce que j'ai pas fait une livraison, on me l'a déposé à la maison. Ce qui veut dire qu'un transporteur qui a le droit de transporter ces animaux, dits dangereux, me l'a déposé à la maison, donc il fallait vraiment être là, donc il a fallu prendre toutes mes précautions. C'est pour ça que quand je te dis, quand tu vas voir la vidéo, je veux vraiment que tu vois que là, on est quand même dans un domaine qui est totalement autre, ce que tu vois sur ma chaîne YouTube. On est dans un domaine où là, l'erreur, t'as pas le droit à l'erreur. Et puis voilà, ça reste fascinant. Alors, est-ce que j'aurai d'autres espèces comme je vais te montrer dans la vidéo? Je ne suis pas sûr parce que déjà, il faut s'en occuper. De deux,
c'est assez complexe comme espèce, et en plus, il faut avoir la place. Moi, la place que j'ai, on m'a bien dit que je pouvais aller jusqu'à 3-4 spécimens, mais pas au-delà, par rapport à ma structure. Donc après, moi, je peux... ce genre de bête, on le voit souvent, malheureusement, dans des cages, ou dans des bacs, ou dans des tiroirs. Moi, je voulais pas. Je voulais vraiment mettre cette espèce en valeur, comme dans son environnement naturel. Donc j'ai fait tout pour le faire. Alors c'est vrai que j'ai tendance à toujours montrer le même mur dans ma pièce reptile, mais j'ai tendance à cacher un peu un autre espace, parce que je l'ai aménagé entre-temps. Ça fait plus de 2 mois et demi que j'ai aménagé cet espace, que je l'ai amélioré au fur et à mesure du temps, que je l'ai totalement sécurisé, parce qu'il fallait sécuriser, mais vraiment fortement, cette pièce, qui ne soit pas accessible à tout public, entre guillemets. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est une pièce totalement sécure, et c'était important pour moi. Donc je te laisse découvrir cet animal. Déjà, le petit pouce bleu, parce que c'est super important. N'hésite pas à t'abonner, et puis n'hésite pas à partager, à en parler autour de toi, si vraiment voilà, cette chaîne te plaît. Et puis ça, franchement, hein, vu ce que tu vas voir là, vu ce que tu vas découvrir, je pense que tu vas me dire, waouh, mais il est fou lui, t'avais dit que, parce que, voilà, ainsi de suite. Je sais ce que j'ai dit, mais il fallait pas non plus que je vous dise tout. Même si je me contredis, parce que c'était un peu fait exprès, mais il fallait vraiment que je noie le poisson, entre guillemets, il fallait que je noie le poisson, et je voulais pas... Enfin, ceux qui me connaissaient déjà ce que j'allais avoir, puisque j'en ai parlé avec des professionnels. Certains sont venus à la maison pour m'aider, parce que voilà... Enfin bref, je parle trop, je te montre ça tout de suite. Salut, donc je sais pas quand est-ce que sortira la vidéo, mais là c'est un unboxing un peu spécial. Donc c'est une bête que j'ai reçue il y a une bonne demi-heure. J'ai juste vérifié la température au niveau de la boîte. Donc j'ai ouvert le colis. Donc franchement, je sais ce que j'ai commandé. Hein. Voilà, on vient de me le déposer. Là, un transporteur spécialisé vient de me le déposer, la bête. Donc là, ça va être compliqué. Je sais pas. Alors, on va voir comment ça va se passer pour l'attraper. Déjà, je vais voir si tout va bien. Donc là, pour l'instant, ça va. Alors, je sais pas si je mets des gants ou pas. Est-ce que je me sers un couvercle de protection ou je vais directement récupérer la bête comme ça? Je sais pas dans quel sens elle est. Attendez, deux secondes. Voilà. Alors, on va faire les gestes de prévention, hein, parce que c'est important, et on va pas faire tout et n'importe quoi. Donc c'est... Voilà, on se présente. Alors, déjà, pour ceux qui ont une maîtrise dans ce genre d'animaux, ils comprennent que le fait est de m'armer, entre guillemets, comme d'un bouclier, c'est quand même qu'il y a... voilà, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une bête anodine. Donc, c'est une bête que j'ai commandée il y a un petit moment. Et puis voilà, enfin, bon, de toute façon, dans la vidéo de présentation, je t'expliquerai tout ça. Hop. 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 Alors c'est une bête juvénile, hein, je le précise tout de suite. Hop. On va faire comme j'ai appris. Donc, on va descendre un peu la caméra. Donc j'ai relevé le bureau, je me suis mis un petit peu comme ça, je trouve que c'est mieux. Donc on va faire comme on m'a appris. Hein. Malgré que j'ai fait pas mal d'heures là-dessus, je suis tout seul. Donc on va pas faire n'importe quoi. On va faire en sorte... voilà, pas se faire... Toc. Les gants, je sais pas si je vais avoir besoin des gants ou pas. Là j'ai un moment de flottement parce que je sais pas si je vais mettre les gants ou pas. J'aurais peut-être dû me mettre dans l'autre sens parce que comme ça je prends la bête et je la pose directement dans son terrarium. Alors le terrarium que je vais te montrer, hein, c'est un terrarium qui est adapté, c'est pas un terrarium pour sa taille définitive. Mais moi j'aime bien, comme je te l'ai déjà expliqué dans plein de vidéos, adapter les tailles des terrariums en fonction des animaux, en fonction de leur croissance. Merde, je me rappelle plus. Bon, elle est quand même assez calme, ça bouge pas beaucoup. Je vais quand même mettre... je sais plus comment je vais faire. Soit je la dépose directement sur la table et je gère, parce que ça je sais gérer au crochet. Donc c'est des gants spécifiques, hein, entre guillemets anti-morsure. Mais je vais faire comme je vais faire comme ça. Je vais déposer la bête directement. Hop, hop, hop.
Donc on va faire attention. J'ai suffisamment de recul au cas où. Alors, il n'y a rien qu'au bruit, les gens, ils ont dû reconnaître déjà. Merde. Oh, j'espère qu'elle n'est pas... Ah, d'accord, bah, je comprends pourquoi elle a du mal à sortir. Elle est dans du papier. Ils ont mis du papier. Ah ouais, mais ça, oui, putain, en plus, je suis con parce que... Alors, je fais super gaffe. Ce serait vraiment con de se faire mordre. Je fais toujours gaffe. Là, je vais récupérer là, le haut de la partie. Voilà, on va essayer de récupérer la queue. Attends, je suis pas en flip, hein, mais... Viens là, toi. Voilà. Voilà. Ah, purée, je l'ai. Allez, moi ça. Ça, c'est un animal pour les gens. Franchement, là, regarde-moi ça. Ah, je suis un peu en contre-jour, mais c'est pas grave. Je vous jure, c'est vraiment... c'est vraiment... Oh, il est pas content. Oh, il est pas contente. Oh, il est pas contente. Ah là là, qu'est-ce qu'on se marre ici. Je vous jure, qu'est-ce qu'on se marre. Eh ben oui, comme tous les ans, je vous fais le petit truc. On est sur un beau petit poisson d'avril. Bon, d'accord, ça va, je suis pas un bon acteur, je suis nul, d'accord, ok. Mais qu'est-ce qu'on s'éclate, hein. Moi, je vais quand même t'allumer la lumière. Tiens, je vais te montrer. Hop, on allume. Voilà, c'est mieux. Hein. J'ai fait exprès de laisser un contre-jour, parce que sinon, on aurait vu que ça brille. Et on aurait vu que bah, c'est pas du vrai. Alors, c'est un animal que j'avais commandé, que j'avais présenté sur ma chaîne secondaire, RC Team Passion ou Mister Racing. C'est un animal que franchement, j'ai trouvé ça sur une vidéo YouTube. Et je me suis dit, franchement, ça a l'air pas mal. Bon, plus besoin du crochet, hein, vous comprenez. Et j'ai dit, putain, ça a l'air pas mal cette connerie. Et je me dis, pourquoi pas en avoir un à la maison et faire le con avec. Parce que ça reste un reptile, même si c'est un faux. Ça, c'est fait en imprimante 3D. On va l'allumer. Alors, c'est sûr, ceux qui sont aussi abonnés à ma chaîne YouTube de voitures télécommandées, de voitures, enfin tout, ils ont vu que, bah, à mon avis, ils ont dû comprendre la supercherie. Mais bon, c'est comme ça. Oh là là, Hop, on va se mettre là. Si tu veux voir comment il fonctionne, comment il tourne, bah, tu vas directement sur ma chaîne secondaire Mister Racing ou RC Team Passion et tu verras comment le unboxing de ce petit serpent qui est assez sympa. C'est un aja, c'est un cobra, le mouvement est assez sympa par lui-même, je trouve. Tu peux faire droite, gauche. Le corps comme il ondule, je trouve assez sympa. Voilà. Ah non, mais moi j'aime bien. Hein. Après, voilà, c'est une question de goût, hein, mais je trouve que c'est assez sympa dans l'ensemble. Franchement, allez, je vous pose une question. Ceux qui ont cru, vraiment qui ont cru, ne mentez pas. Mettez un pouce dans les commentaires là. Vous mettez un pouce comme ça. Ceux qui n'ont pas cru, vous mettez un pouce en bas. Vous savez, comme dans le temps des arènes, avec Jules César et toute la clique. Vous mettez un pouce en haut ou un pouce en bas. Après, le pouce bleu, c'est autre chose. Donc, merci de participer. Et surtout, merci de participer à ceux qui mettent des boosts dans les commentaires ou qui boostent la chaîne. Franchement, merci à vous parce qu'il faut savoir quand même que c'est gratuit. Donc, ceux qui ne le font pas, vous avez le droit, mais ceux qui le font, je vous remercie par avance parce que ça évite de donner de l'argent ou quoi que ce soit. Enfin, ceux qui veulent m'en donner, n'hésitez pas. Hein. Si vous voulez participer à mes projets, il y a plein de possibilités. Donc voilà, et c'est légal. Donc profitez-en. Hein, voilà. Et pour le reste, boostez, partagez, commentez et tout. Mais je voudrais vraiment savoir ceux qui ont cru, pouce en haut. Ceux qui n'y ont pas cru, pouce en bas. Mais je veux vraiment de la franchise.
Puis si vous voulez mettre un petit commentaire, n'hésitez pas. Voilà, c'était pour le fun, on est le 1er avril. Ce genre d'animaux, je ne les aurai jamais chez moi, je peux vous le préciser. C'est pas... J'ai des heures de formation, je peux vous assurer que éventuellement, je pourrais demander du venimeux à la maison. J'ai des heures de formation pour avoir du venimeux. Mais comme je l'ai déjà dit, je suis assez franc, le CAPA aujourd'hui ne m'intéresse pas du tout. Que ce soit en termes de quantité au niveau des animaux, je suis largement en dessous des quotas, j'ai une dizaine d'animaux à la maison. En ce qui concerne les animaux, tous mes animaux sont déclarés, pucés, suivis par un vétérinaire. Donc là-dessus, je ne veux pas dire qu'au niveau de la loi, je respecte la loi. Je tiens un registre animaux non domestiques. Donc si tu veux le même que moi, hop, il suffit d'aller dans la description de la vidéo et tu trouveras le lien direct pour le registre animaux non domestiques. Il faut savoir que le registre animaux non domestiques est obligatoire depuis l'arrêté du 8 octobre 2018. C'est important. Donc si tu veux le retrouver l'animal, bah, je te mettrai le lien aussi. C'est un petit délire. Ça vaut pas excessivement cher. C'est de la triprante 3D fournie avec une télécommande off que je trouvais assez sympa. Et puis voilà, j'ai découvert ça, moi je le dis quand c'est comme ça, alors je me rappelle plus, j'ai découvert par hasard sur une chaîne YouTube où le gars il fait de tout, mais vraiment de tout, il fait du unboxing et tout, et voilà, bon c'est une chaîne avec beaucoup plus d'abonnés, mais il fait de tout. Et puis je suis tombé là-dessus par hasard, et puis moi qui suis fan de reptiles, je me suis dit pourquoi pas. Mais bon, ça reste un jouet, c'est assez sympa. Alors je précise que ce jouet, je vais le faire gagner. Comment faire? C'est simple, tu mets dans les commentaires, tu mets « je le veux ». Pas de... Non, on va faire mieux. Tu mets dans les commentaires, écoute bien, c'est très très important, Patoche, je le veux. Et moi, qu'est-ce que je ferai d'ici à peu près 3 semaines, 1 mois? Je noterai tous les gens, donc avec les pseudos et tout, je noterai tout, et puis je ferai un tirage au sort. Et la personne, j'irai la voir directement en privé, tout simplement, et j'irai lui envoyer, je le remettrai dans sa petite boîte d'origine avec le petit chargeur. Il n'y a que là, les piles sont fournies, donc là les piles sont fournies, donc il n'y a pas besoin. Le chargeur et avec la petite boîte, donc je fais un petit package, je te l'envoie, je te mettrai un petit mot dedans, et voilà. En tout cas, c'était vraiment pour marquer le coup. J'adore faire ça le 1er avril. Je pense que pour moi, bah, c'est comme un rituel, et ça donne un petit peu de joie, voilà. Surtout en ce moment qui est quand même assez compliqué. Ah oui, par contre, j'avais pas vu. Regarde, t'as la petite lumière au niveau de la langue. Non, il est pas mal, franchement. Bon, c'est un jouet. C'est un jouet. Faudrait que je trouve la même chose, mais en araignée. Une araignée articulée, mais vraiment quelque chose vraiment de bien détaillé. Et vraiment pour voir comment ça donne. Et voilà, je serais curieux de trouver une araignée. Et on va ouais, mais franchement, le truc est pas mal fait. Hein. Quand il est livré, il est en 3 parties. Enfin, attention, si tu as envie de voir, je te dis, va voir sur ma chaîne secondaire. Et puis tu verras le unboxing, c'est pas mal. Voilà. Bon, allez. Sur ce, bah écoute, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu, n'hésite pas à mettre ton commentaire, n'hésite pas à partager et n'hésite pas à cliquer sur cette petite cloche qui est très importante pour être averti lorsque je sors de nouvelles vidéos, des posts et ainsi de suite. Je te dis à bientôt, prends soin de toi. Peace tout le monde. Ciao, ciao.